Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, tu es jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre bien-aimé, évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Shalom, les amoureux de la bonne parole. Que le Seigneur soit avec nous et le Seigneur nous bénisse. Nous te bénissons, Père Elohim, pour la grâce que tu nous as accordée de rester toujours présent pour écouter ta parole. Enseigne-nous et montre-nous les chemins. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous menaçons les esprits de distraction, l'esprit de dégoût, des sans-foutistes, soient loin de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés. On est toujours là pour partager la parole de Dieu. On est toujours là pour nous essayer de nous exhorter, de rester toujours auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux perdre tout, mais sauf le Seigneur dans ta vie. La Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Jésus, nous ferons des exploits et de grandes choses. Prenons nos Bibles rapidement. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Le verset 11. La Bible dit ceci. Exode chapitre 12, le verset 11. Quand vous les mangerez, vous aurez à vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Quand vous mangerez, vous aurez à vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Bien-aimés, on va, peut-être par la grâce de Dieu, on pouvait mettre un point virgule. Et si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, on peut essayer de toucher encore une autre portion de l'Écriture pour nous montrer comment, puisque le Juif, quand il est impur, il n'a pas droit d'assister à la Pâque. Mais si Dieu ne vient pas, peut-être le dimanche prochain, on va essayer de parler sur ça. Mais aujourd'hui, on va essayer de toucher votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. On avait dit que en célébrant la Pâque, puisque la Pâque c'était fête des Juifs. Donc parmi les fêtes que les Juifs célébraient dans leur marche de l'Égypte jusqu'à arriver au Canaan. Donc ils faisaient des fêtes. Il y avait sept fêtes comme ça que les Juifs ils célébraient. Mais ici, il y a ça, c'est le premier parmi les fêtes.
Puisque Pâques, c'est symbolique, même pour les Juifs, même pour nous aussi. Puisque quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il faut que l'agneau soit constaté pour permettre les nations aussi sortent de l'Égypte pour marcher dans le désert pour aller au Canaan. Donc c'est le même mouvement que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Et Dieu est venu encore, quand il a pris le corps, il est venu sur la terre, il a fait aussi le même mouvement avec nous. Mais pour voir ça, il faut que Dieu vienne t'ouvrir les yeux pour voir que nous et les peuples hébreux dans la chair que Dieu a utilisé, nous, on est le peuple de Dieu selon l'esprit. Dieu aussi, il est en train de nous faire marcher dans le désert pour nous ramener au Canaan. Puisque là, c'est les terres que Dieu nous a prévues, que Dieu nous a promis, là où il y aura du lait et du miel, là où il n'y aura pas de souffrance. Mais les peuples hébreux, quand ils ont sorti pour aller au Canaan, là-bas aussi, Dieu a permis que la terre soit divisée, partagée, pour permettre à chacun de prendre les portions de la terre pour aller cultiver. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ va nous, comme il nous a sortis de l'Égypte, il nous a fait entrer dans le désert, qui est la marche qu'on est en train de faire. Et Dieu aussi nous a promis de nous ramener où? À la terre promise. Alors que la terre promise que Dieu nous a promis, ce n'est pas les choses de la terre, puisque Dieu est esprit. Il va nous ramener aux choses d'en haut. Alors que notre Canaan, c'est le ciel. Vous voyez, là où il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la souffrance, il n'y aura pas la jalousie, il n'y aura pas de problème. Oh, ramenez-nous l'offrande du prophète, il n'y aura pas. Puisque là-bas, il n'y aura que la joie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, la Bible dit ceci. Donc, quand vous voulez célébrer la Pâque, il faut avoir la ceinture, les souliers et les bâtons à la main pour permettre à bien célébrer la Pâque. Et cette Pâque, ça sera à la hâte. Donc, c'est-à-dire prêt à partir. Il ne faut pas manger ça doucement, non. Puisque vous savez qu'à ce temps ici, on est en train aussi de célébrer, de manger la Pâque, mais vraiment à la hâte. Comme la Bible dit que racheter le temps quand les jours sont mauvais. Donc on est en train de traverser les temps tellement compliqués. Mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Puisque c'est à lui seul qui nous donne la force de s'en sortir. Même s'il y a des soucis, même s'il y a des problèmes. Mais le Seigneur est toujours là, à côté de nous. La Bible dit que le bâton à la main. Le bâton, il permet aux gens de s'appuyer. Donc les bâtons, il faut s'appuyer sur ces bâtons pour te permettre de ne pas être trébuché. Vous voyez, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des torrents, mais les gens, quand ils trouvent qu'il y a un certain coin, ils s'appuient. Même si le vent il vient, même s'il a trouvé une corde, il tient ces cordes-là. Il ne va pas lâcher puisqu'il sait que s'il lâche ces cordes, il sera emporté. Donc les bâtons, il permet aux enfants d'Israël de s'appuyer. Il va s'appuyer à qui? À nulle part. N'importe quel bâton, que les bâtons que Dieu lui-même, il a permis que le peuple de Dieu s'appuie. Écoutez maintenant. Prenons nos Bibles. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, le verset 6. Donc les bâtons, c'est un appui pour permettre que les gens, même s'il y a des mouvements, il faut s'appuyer seulement sur ces bâtons. Tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas trébucher. Puisque ta force, ton espoir est assis sur ces bâtons. 1 Samuel chapitre 30, le verset 6. La Bible dit ceci. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait
de les lapider, parce que tout avait de l'amertume de l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous voyez? Quand les ennemis sont venus à Tic-Clac, ils ont enlevé, brûlé. Et le peuple, ils ont pleuré. Et ils étaient en colère. Ils voulaient même lapider David. David, il a compris. David, il a compris. La Bible dit que mais David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel, son Dieu. Vous voyez? C'est les bâtons. Si tu veux célébrer la Pâque, il faut avoir un bâton. Si tu n'as pas un bâton, tu ne peux pas célébrer la Pâque. Le peuple hébreu, il prenait des bâtons physiques. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a la loi et au témoignage. Quand les gens ils veulent appliquer la loi, il n'a qu'à appliquer la loi en totalité. Si vous voulez célébrer la Pâque chaque année, il faut que dans vos églises, il faut qu'il y ait un animal. Le pain sans levain, l'herbe amère. N'oubliez pas de ce qui concerne les vêtements. Tu peux porter n'importe quel habit, mais il faut avoir un ceinture, les souliers aux pieds et les bâtons à la main. Et quand vous voulez encore célébrer, c'est à la hâte, prêt à partir, prêt à sortir. Donc quand vous voulez célébrer la Pâque chaque année, il faut faire ça. Mais si dans vos églises, il n'y en a pas, pourquoi vous célébrez la Pâque à la manière des hommes? Voyez? On dit à chaque fois, on va toujours répéter, ne devenez pas les esclaves des hommes. Ne laissez pas quelqu'un lire la parole de Dieu à ta place. Il va te tromper, il va te mentir. C'est pour cela que beaucoup des enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Il a laissé quelqu'un d'autre de lui expliquer les choses à sa place. Et les gens ne veulent pas vérifier les Écritures. Or que si tu veux vivre l'amour de Dieu, si tu veux vivre la main de Dieu, le miracle de Dieu, essayons de lire la parole de Dieu. Selon Josué, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Si tu veux avoir du succès, si tu veux être un enfant de Dieu accompli, il faut lire les Écritures. Ne laisse pas quelqu'un d'autre de lire les Écritures à ta place. Il te ment. Il te trompe. Pourquoi? Puisque c'est à lui. Il prend la Bible, il lit à ta place. Souvenez-vous au bled. Quand tu ne sais pas lire l'anglais, on t'envoyait un courrier. On partait chez quelqu'un qui sait bien lire, même il est français. Il va lire pour vous expliquer. Et les secrets de votre famille, ton secret, quelqu'un d'autre, il va découvrir ça. Voyez? Essayons de lire la Bible, mes frères. Essayons de lire la Bible, mes bien-aimés. Tu seras le plus heureux. Ne laissez personne ne voler ce que Dieu a réservé pour ta vie. Il te dit des choses n'écrites pas dans la Bible. C'est pour cela que David, il n'a qu'à s'appuyer. Puisque les bâtons se permettent aux gens de s'appuyer. Et ici, David, il a compris, il a pris du courage. Et s'appuya à qui? À son Dieu. Maintenant, regardons bien ta vie. Au moment des problèmes, quand tu sens que tu es dépassé, quand tu te sens que tu es faible, tu t'appuies à qui? À ton mari? À ta femme? À tes biens? À tes gardes-corps? Et tu t'appuies à qui? Puisque si tu veux être bien, puisqu'il y a des choses, tu ne peux pas s'appuyer à quelqu'un. Quand tu es menacé par des démons, là, personne ne peut t'aider. Personne ne peut venir à ton secours. Quand tu es traumatisé par des maladies,
Bien-aimé, tu vas s'appuyer à qui? Puisque les bâtons permettent au peuple, même s'il mange, il sait que je peux être dérangé, je peux être traumatisé. Mais comme je me suis appuyé à mon Dieu, je crains de rien. Vous voyez? Même quand tu te sens que tu es abandonné, tu es délaissé. Et les gens te disent que cette maladie, tu ne peux pas être guéri. Et tu commences à pleurer. L'angoisse a envahi ta vie. Bien-aimé, essayons de s'appuyer à son Dieu. Il ne faut pas avoir confiance aux hommes. L'homme n'est que de la chair. L'homme peut partir aujourd'hui. On connaît des gens. On connaît des hommes forts. Des puissants. Mais aujourd'hui, ils sont pas là. Ils sont déjà partis. David, quoi qu'il y avait, tout le monde sont fâchés contre lui. Puisque c'était lui meneur. C'était lui qui était commandant. Et ils ont vu que leurs filles sont partis, enlevés, leurs femmes. Ils commencent à crier sur lui. Ils commencent à parler des choses. Mais lui, il n'a pas regardé les gens. Il s'appuyait à son Dieu. C'est pour cela, quand tu vois des choses arriver, mes frères, ne regarde personne. Regarde seulement celui qui t'a dit, celui qui t'a mis au monde. Ne se confie à personne. Prenons encore le deuxième passage. Psaume chapitre 118, les versets 8 à 10. Psaume 118, les versets 8 à 10. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je l'ai taillé en pièces. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Et mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier aux grands. Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils se confient. Ils s'appuient dans leurs richesses. Puisqu'il est protégé, il est surveillé, contrôlé par des militaires. Il se confie à eux. Bien aimé, il y a des choses quand ça arrive, même tes gardes de corps, même ton mari, même ta femme, même tes enfants ne peuvent rien faire. Tel que la mort. Quand la mort vient, qui peut arrêter la mort? Personne. Vous voyez? Personne. Qui peut arrêter les maladies? Personne. Qui peut arrêter l'angoisse, la tristesse, des douleurs, la souffrance? Personne, si ce n'est que Dieu. Mieux vaut confier à l'Éternel que d'aller chercher des refuges, d'aller se confier aux grands ou à ton pasteur. Puisque ton pasteur aussi, il a des soucis, il a aussi des problèmes. Lui aussi, il est dépassé par des problèmes. Et ton pasteur, il va où? Lui aussi, il va confier ses problèmes à l'Éternel. Mieux vaut nous tous, on part confier nos soucis à Dieu. Puisque à lui seul qui a les capacités de nous consoler. Ça ne sert à rien de regarder à gauche ou à droite. Puisque je connais ma soeur ou mon frère. Il a beaucoup de moyens. Il peut m'aider pour s'en sortir. Il y a des choses, il peut te donner quelque chose à manger.
de l'argent, mais la santé, la protection. Quand tu es envahi avec des combats spirituels, qui peut t'aider si ce n'est que l'Éternel lui-même, si ce n'est que Dieu lui-même? Personne sur la terre, il a les capacités de te soutenir, si ce n'est que Dieu. C'est pour cela, confiez-vous, appuyez et essayez de s'appuyer à l'Éternel, ton Dieu. Écoutez, il y avait un roi. Lui, il s'est confié à l'homme. Et il était surpris. Écoutez ce que la Bible nous dit. Deux Chroniques. Prenons nos Bibles. Aujourd'hui, que l'exhortation. 2 Chroniques chapitre 16, le verset 7. 2 Chroniques chapitre 16, verset 7. Dans ces temps-là, Anan, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda. Il lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Voyez? Donc ce roi aurait de s'appuyer à Dieu. Lui, il a regardé l'armée syrienne. Il a dit que non, 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 je vais aller consulter. Même si je suis envahi, l'armée syrienne, le roi de Syrie, il peut me donner coup de main pour essayer de s'en sortir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Il peut aller consulter les gens, des féticheurs, pour être sauvé, pour être en sécurité. Bien aimé, quand tu vas aller consulter des féticheurs en dehors de Dieu, tu seras surpris. Et il ne faut pas crier. Il ne faut pas chanter des chansons inutiles. Puisque la Bible est claire. Il faut se confier, il faut s'appuyer à ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas aller consulter des féticheurs. Comme les gens disent, cette maladie, il faut aller consulter, on sait un marabout. On connaît un féticheur, quand il va là-bas, c'est lui, celle qui peut donner la solution. Un enfant de Dieu, il y prie, mais il a pas mal de fils, il a pas mal de fétiches. Il a pas mal de bougies chez lui à la maison. Pas mal de chapelets. Il fait quoi avec? Mais après, il vient pour demander de le soutenir dans la prière. Mes bien-aimés, on ne peut pas mélanger Dieu avec les choses de ce monde. Donc, si tu as des problèmes, si tu es dépassé, viens auprès du Seigneur. C'est lui qui t'a mis au monde. C'est lui qui te connaît plus que toi-même. Donc, ce roi, il est allé chercher, puisqu'il savait que l'armée syrienne, c'était une armée forte. Même si je suis envahi, il va m'aider. Bien aimé, il y a des choses. Vous voyez, c'est pour cela que la Bible dit que ne se confiez pas aux grands. C'est mieux aller chercher des refuges en Dieu. Il faut s'appuyer en Dieu, puisque c'est à lui seul qui te connaît plus que toi-même. Les choses spirituelles, c'est Dieu lui-même qui a les capacités de donner la solution. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a personne qui peut te donner la solution. Ça ne sert à rien d'aller consulter. Puisque en parlant ceci, il y a beaucoup de gens dans leur maison. Ils ont de l'eau, des féticheurs. Ils ont donné des sels, du piment, des bougies, trop de cérémonies. Avant de sortir, il faut laver tes enfants. Il faut jeter dans les quatre coins de la maison. Il y a beaucoup de gens, en écoutant cette parole, il y a beaucoup de gens qui sont avec ça. Il prie, mais il est aussi, dès qu'il finit de prier, il part pour aller consulter encore des féticheurs. Et ils disent, et aussi, il lit la Bible, ils ont la Bible. Qui t'a dit que quand quelqu'un il promène avec la Bible, c'est un envoyé de Dieu.
a dit si quelqu'un il prêche la parole de Dieu, il est envoyé par Dieu? Qui vous a dit? Qui vous a dit que si quelqu'un il parle la parole de Dieu, il appartient à Dieu? Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils ont compris, comme on avait expliqué si haut. Sont des cas de cette femme qui ont saisi seulement les noms pour enlever leur opprobre. Mais en réalité, ils sont loin de la vérité. Et tu vas là-bas pour s'appuyer. Tu vas là-bas pour chercher un refuge. Bien aimé, tu vas se regretter. Beaucoup de gens, ils cherchent même à avoir des enfants. Il va pour aller consulter des féticheurs. Bien aimé. Il quitte même ici en Europe pour aller en Afrique, pour aller chercher des enfants, pour aller chercher, pour avoir de l'argent. Bien aimé, quand tu fais toutes ces choses, ça ne sert à rien. Mieux vaut, mes bien-aimés, de se confier à Dieu, de s'appuyer à Dieu, que d'aller chercher les grands de ce monde. Il faut que j'appelle quelqu'un. Lui, il va venir me défendre. Oui, il va venir te défendre dans la chair. Et là, c'est le problème spirituel. Ton père ou ton mari, ou ta mère, il peut te défendre devant la mort. Il peut t'épargner devant l'angoisse, devant la tristesse. Il y a des choses, les gens, un homme de la chair, il ne peut rien faire. Là, ça demande seulement l'aide vient de Dieu. Regardons les prophètes, regardons les apôtres. Et ils ont confié leur vie en Dieu. Même quand ils étaient dépassés, quand il y avait des soucis, il y a des problèmes, ils confient toujours leurs problèmes à Dieu. Mais regardez ta vie. Regardez là où tu es. C'est pour cela, quand tu veux célébrer la Pâque, il faut avoir la ceinture. Il faut avoir les souliers et les bâtons à la main. Cet bâton, ça va te permettre. Ça va te soulager. C'est le Seigneur Jésus-Christ, notre appui. Il faut s'appuyer à Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a aucun nom. Sur la terre, dans le ciel, et même sur la terre, il n'y a personne qui peut t'aider. Donc on était venus, mes bien-aimés, juste pour nous soutenir, pour nous fortifier, que Dieu a accepté de mourir rien que pour toi et moi. Vous voyez, la vie est belle. Vous voyez comment Dieu est merveilleux pour nous. C'est pour cela que quand nous dormons, on ne sait pas qui peut venir la nuit pour te combattre. On ne sait jamais. Mais le Seigneur Jésus-Christ est toujours là pour nous. Vous voyez l'amour de Dieu. Il a dit, même quand tu meurs, il est toujours avec toi. Tu es à l'hôpital, tout le monde sont partis. Tu commences à sentir, ta femme, ton mari, tes enfants sont partis, sont éloignés. Mais Dieu, il est toujours juste à côté de toi. Il est là pour te consoler. Il a dit, ne crains rien. Ne faut pas avoir peur. Je suis avec toi. Vous voyez l'amour de Dieu? Et maintenant, tu t'appuies à qui? Et nous, on savait que nos parents, quand ils étaient encore en vie, on croyait que c'est à eux que nous sommes protégés. Tu sais ce que nos parents, ils disent à chaque fois. Comme nous, on est en vie, personne, il peut venir vous faire du mal. Et nos parents sont partis, la mort est venue. Pas, les deux sont partis. Et on est restés. Mais bien aimé, essayez de poser des questions. Maintenant, c'est pour cela que beaucoup de gens auraient de plairer son Dieu. Ses parents sont déjà partis. Lui, il plaire ses parents. Maman, papa, si vous étiez là. Oh. Et ils sont déjà partis. Et aussi, si tu veux poser des questions à tes parents, s'ils sont là, et ils sont protégés par qui? S'ils te disent qu'ils sont protégés par Dieu, oh. Mais pourquoi un enfant, tu vas se faire confiance à ton père ou à ta maman? Puisque eux aussi, quand la mort vient, il ne peut rien faire.
c'est mieux de se confier à Dieu. C'est mieux de se donner ta vie au Seigneur, puisque c'est à lui qui peut te garder ta vie, ta famille, tes enfants. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, mes bien-aimés, le Seigneur a accepté de mourir. On était venu de nous encourager, de nous fortifier de ce qui concernait la Pâque des Juifs. On a compris que quand les gens ils célèbrent la Pâque, sont éloignés à la vérité. À la hâte. On a dit que la hâte, c'est, comme la Bible dit, que racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc nous aussi, on est en train de manger l'agneau à la hâte. Puisqu'on vit sur cette terre, mais le monde là ne nous appartient pas. On est comme les étrangers. On est des pèlerins. On mange, mais à la hâte, prêt à partir. Rachetez le temps car les jours sont mauvais, mes bien-aimés. Regardez ta vie. Regardez comment tu marches. Et essayez d'examiner ta vie. Accroche-toi à Dieu. Puisque Dieu, le seul qui peut nous donner, c'est que nos cœurs désirent. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, puisque c'est lui notre refuge. Paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. Là, aujourd'hui, c'était 12e séance. Par la grâce de Dieu, et le dimanche qui vient là, si Dieu ne vient pas, on va essayer de partager pour voir qui avait droit de manger, de participer à la Pâque des Juifs. Qui avait droit de participer. Et peut-être si le dimanche prochain, si Dieu ne vient pas, on mettra un point virgule de ce qui concerne la Pâque. Et par l'amour de Dieu, on va encore partager beaucoup de choses si Dieu ne vient pas. Que l'amour de notre Seigneur nous soit donné. Que la paix de notre Père qui avait accepté de mourir pour nous soit notre partage. Que le Seigneur nous soit favorable. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Prions. Je bénis ton Saint-Nom. Cette prédication, Père, nous aide à marcher selon ta volonté. Quelqu'un, il est dérangé par des problèmes, par des soucis, par des malades. Saint-Esprit, nous te supplions, nous te prions de guérir et de donner la solution. Pense à nos bien-aimés éparpillés, les enfants de Dieu éparpillés dans le monde. Que la paix que le monde ne peut pas nous donner soit sur nous. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir la semaine prochaine si Dieu ne vient pas. Que de bonnes choses dans notre vie et dans nos familles. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.